12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général de l'Institut Rexecode. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Rexecode, Institut de prévision économique. Vous êtes vous-même un spécialiste du suivi de la conjoncture pour l'économie française notamment. On est un peu inquiet, Denis Ferrand, cette presque mi-novembre, des clignotants s'allument un petit peu partout. On a le retour des plans sociaux. Alors on a beaucoup parlé d'Auchan et de Michelin. On a une forte remontée aussi des défaillances d'entreprises. Et dans un quart d'heure, nous aurons les chiffres du chômage mesurés par l'INSEE au 3e trimestre. Est-ce qu'il faut s'attendre à de mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi, Denis Ferrand ? On est probablement effectivement à un tournant. En fait, l'inquiétude que l'on peut avoir sur l'emploi aujourd'hui doit être mise au regard de la grande surprise que l'on avait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on avait une progression de l'emploi qui était plus vive que la progression de l'activité, ce qui est quelque chose de très atypique. Une manière de l'exprimer en bonne économie, c'est de dire qu'on n'avait pas de gain de productivité. Oui. On produisait moins avec plus de gens, d'une certaine manière. Et donc, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour une économie, ça. Sauf si vous le faites parce que vous mettez dans l'emploi des personnes qui, jusqu'à présent, n'y étaient pas, parce que vous avez plus d'alternants, parce que vous mettez des gens de moins qualifiés, donc vous avez une baisse du niveau global de productivité, mais vous avez plus d'inclusion dans l'emploi. Donc ça, c'était un peu la tonalité que l'on avait jusqu'à présent, mais il n'empêche que l'emploi était en forme de surplomb jusqu'à présent par rapport à l'activité. Oui. Ce que l'on a désormais, c'est un peu une remise en cohérence entre l'évolution de l'emploi et l'évolution de l'activité. Jusqu'où est-ce que cela va aller ? C'est là, évidemment, que se pose la principale question. Oui, parce qu'on avait l'impression de bénéficier d'une espèce d'élan. On a beaucoup parlé notamment de ces stratégies des entreprises qui retenaient leurs salariés, qui normalement auraient dû s'en séparer, mais par inquiétude peut-être de ne pas pouvoir en retrouver d'aussi compétents, les garder malgré tout. C'est terminé ce temps-là. Tout à fait. Mais, nous faisons chaque trimestre une enquête avec BPI France auprès d'un millier de patrons de PME, TPE. Jusqu'au début de l'année, la première des inquiétudes, le premier frein à la croissance qu'exprimaient ces chefs d'entreprise, c'était les difficultés de recrutement. Désormais, c'est en train de changer. Dans la prochaine enquête que l'on va sortir à la fin de la semaine, vous allez voir remonter la proportion de chefs d'entreprise qui déclarent être cette fois contraints par le niveau de la demande ou par les perspectives de demande, et bien moins désormais par les difficultés de recrutement. Donc ce qui était un facteur motivant, cette rétention de main-d'œuvre d'une certaine manière, ce facteur motivant est en train de s'effacer derrière les circonstances beaucoup plus classiques, qu'est l'absence de demande, qui fait que, je suis obligé d'ajuster mes effectifs à un niveau d'activité plus faible. Quelles sont les causes, les grandes causes, Denis Ferrand, de cette difficulté économique qui se profile pour l'économie française? Alors, il faut regarder un peu dans le rétroviseur et un peu face à nous. Vous avez dans le rétroviseur, dans un premier temps, c'est la remontée des taux d'intérêt qui a handicapé très fortement le secteur de la construction, qui connaît déjà des pertes d'emploi depuis maintenant plus d'un an. Donc vous avez eu cette première masse de pertes d'emploi qui s'est faite sur ce type d'activité. On a perdu aussi beaucoup d'entreprises du côté des transports, avec notamment l'augmentation d'un certain nombre de coûts. Donc ce sont ces secteurs-là qui, dans un premier temps, ont cristallisé les inquiétudes. Désormais, on a l'impression que la vague d'inquiétude est en train de se déplacer vers le domaine industriel, avec l'annonce des premiers plans sociaux. On a l'automobile, la chimie. Voilà, l'automobile, la chimie, qui en fait sont des secteurs qui se trouvent coincés entre différentes contraintes. Vous avez, en fait, c'est comme si l'industrie se retrouvait prise dans un étau, avec une première mâchoire qui est celle de la baisse des prix très forte que l'on a en Chine, relativement à l'Europe. On a, en simplement 3 ans, vous avez les prix à la production ont augmenté de 5% en Chine, ils ont augmenté de 25% en zone euro. Ça fait 20 points d'écart d'évolution de prix en l'espace de 3 ans. C'est la brutalité, c'est la soudaineté de cette évolution qui joue. Et derrière l'augmentation très forte des prix à la production de l'industrie, c'est notamment la hausse des prix de l'énergie qui est le problème. La deuxième mâchoire de l'étau, c'est la mâchoire américaine. C'est la mâchoire de l'attractivité de l'investissement. Donc on est attaqué du côté des prix par la Chine, on est attaqué du côté de l'investissement. C'est le plan IRA, c'est le plan Inflation Reduction Act, c'est le plan CHIPS Act également du côté américain, qui en fait attire des investissements, déroule le tapis rouge en fait pour les entreprises, pour qu'elles viennent investir aux États-Unis et travailler dans le territoire américain. Alors ça, c'est la grande image, la big picture, comme on dit en bon franglais. Et c'est à ce moment-là, Denis Ferrand, que surgit un débat sur le temps de travail des Français, alors animé notamment par cette déclaration de Nicolas Sarkozy ce week-end aux rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël. Il parlait des enseignants en disant que nos enseignants ne travaillent pas assez. Il se trouve que chez Rexecode, vous êtes des spécialistes de la mesure du temps de travail des Français. Qu'en est-il, Denis Ferrand ? Est-ce que nous travaillons suffisamment ? C'est un jugement de valeur, mais comparativement avec nos voisins européens notamment. Alors, on travaille moins
que les autres pays européens. Si on prend un salarié à temps complet, il travaille environ 150 heures de moins qu'un salarié allemand. Et de tous les pays européens, nous sommes le pays qui a la durée du travail pour ce type de salarié à temps complet la plus faible de toute l'Union européenne, Finlande exceptée. Maintenant, si on prend l'ensemble des salariés, notamment les salariés à temps partiel, et on en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de salariés à temps partiel en France que dans les autres pays européens. Et donc, si on prend la moyenne des salariés temps complet et temps partiel, on est à peu près dans la moyenne de l'Union européenne. Mais en réalité, le problème du temps de travail est à la fois un problème de quantum horaire pour les salariés à temps complet, mais également et surtout le fait que l'on travaille moins. On a un taux d'emploi, donc la proportion de personnes qui sont en emploi dans la population en âge de travailler, qui est plus faible en France qu'elle ne l'est dans l'ensemble de l'Europe. Oui, et ça c'est un handicap pour l'économie française, Denis Ferrand. Oui, c'est un handicap parce que de toute façon, de la quantité de travail se résout la quantité de production de richesse que l'on a dans une économie. Vous n'avez de progression d'activité qu'à condition de l'emploi durable, important de la population. Bon, et qu'est-ce qu'on fait de ce sondage la semaine dernière pour l'Institut Montaigne qui montre que des Français globalement plutôt hostiles à l'idée de travailler davantage, Denis Ferrand? C'est compliqué ça. Plutôt hostile si on prend le salarié individuel, mais j'imagine que beaucoup souhaiteraient pouvoir travailler simplement, et notamment, c'est imaginer des passerelles qui permettent d'embaucher plus à temps partiel des personnes qui pour l'instant ne sont pas dans l'emploi, notamment peut-être les plus jeunes, où là on a un gros retard par rapport à plusieurs pays européens, mais qui sont des enfers sociaux, comme les Pays-Bas, comme le Danemark, comme la Suède. Donc voilà, il faut imaginer des pistes nouvelles. Merci beaucoup Denis Ferrand, le directeur général de l'Institut Rexecode, était l'invité d'Europe 1 Matin. Bonne journée à vous.